La montre connectée va faire un carton pour ces fêtes de fin d'année, ça c'est sûr. Attention, une nouvelle venue. Il s'agit de la nouvelle Samsung, la Gear S2, qui est bien partie pour être l'une des meilleures montres connectées du moment. Pourquoi? Déjà, de par son design, regardez là. Elle est compacte avec un vrai écran rond, plutôt fine, bien finie, et enfin une jolie montre que l'on peut porter sans en avoir honte. C'est vrai que parfois, on avait l'impression d'avoir de grosses calculatrices au poignet et on la cachait. Là, franchement, elle est plutôt classe. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette Gear S2? Bien tout ce qu'on attend d'une montre connectée, à savoir les notifications, bien sûr, les SMS, les mails, les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi afficher la météo. On peut mesurer son activité physique. À noter qu'il y a un cardio-fréquence-mètre, regardez-le, il est juste là derrière le boîtier. 4 Go de mémoire à l'intérieur, alors ils servent à quoi ces 4 Go? Eh bien tout simplement à installer toutes les applis que vous téléchargerez depuis votre smartphone avec le store dédié pour la Gear S2. D'ailleurs ce store pour l'instant on va dire est moyennement fourni. Il y a beaucoup d'applis qui ont l'air de servir à pas grand chose, mais malgré tout on retrouve l'essentiel. Ce qui est intéressant c'est que comme il va vous rester de la mémoire, vous allez pouvoir stocker de la musique sur cette montre. Directement stocker la musique pour l'écouter lorsque vous faites du sport sans avoir un smartphone via un casque Bluetooth, un petit peu comme l'Apple Watch, et ça c'est bien pratique. Tenez, petit exemple d'application bien intégrée sur cette Gear S2, c'est Yelp. Vous savez, ce service qui vous permet de retrouver un magasin, un restaurant à proximité. Et bien là, très facilement, on arrive à retrouver des restaurants, on peut sélectionner celui qui nous intéresse. Alors, ce qu'elle ne fait pas, cette montre Gear S2, eh bien on ne peut pas passer de coup de fil via sa montre, ce qu'on peut faire par exemple avec l'Apple Watch. On peut en revanche, via le micro intégré, par exemple, dicter des SMS. Le système de reconnaissance vocale fonctionne parfaitement. On peut envoyer un mail ou un SMS très facilement et c'est efficace. Pas de GPS intégré, donc en fait la montre va faire appel au GPS du smartphone. En revanche, elle intègre une puce NFC. On peut imaginer qu'on pourra payer avec cette montre directement et elle est Wi-Fi, bien entendu. Mais la vraie innovation de cette Gear S2, elle n'est pas dans ses spécificités techniques, elle est dans son ergonomie. Regardez, pour se balader dans cette montre, eh bien en fait, on utilise cette lunette, ce petit cadran circulaire qu'il y a autour de l'écran, et ça change tout. C'est hyper agréable de se balader dans les menus, de pouvoir se balader dans les applis, de changer les paramètres, etc., ou même le cadran de la montre. A noter que cette petite lunette est crantée et c'est très agréable au toucher, c'est-à-dire que quand vous la tournez, vous avez un petit clic très léger à chaque fois en fait, que vous changez de menu et franchement, c'est très bien fait. Il y a deux boutons sur le côté de cette montre Gear S2 qui vous permettent de revenir en fait au menu principal ou carrément sur l'écran d'accueil. Ils sont sur le côté et là encore, très facilement, on retrouve ces petits. Elle est peut-être plus facile à utiliser, plus simple à prendre en main que l'Apple Watch. Un mot sur l'OS de cette montre, ce n'est pas l'Android Wear. Samsung a choisi son OS maison, Tizen ou Tizen, qui est vraiment très agréable et qui est complètement sublimé par l'écran Super AMOLED de cette montre qui est très lumineux et contrasté. Alors cette montre est disponible en deux modèles, le modèle Sport que j'ai au poignet, voilà, avec ce joli bracelet blanc, qui fait peut-être un peu cheap, mais si vous voulez un modèle un peu plus urbain, il existe, c'est en fait la Gear S2 classique qui coûtera un petit peu plus cher. La Sport est à 349 € et l'Urban sera à 379 €. L'autre particularité, l'autre différence entre les deux, c'est que sur la Sport, vous avez un bracelet qui s'enlève très facilement mais qui n'est pas universel. En revanche, sur l'Urban, là, vous pouvez intégrer et accrocher n'importe quel bracelet de montre. Un mot sur l'autonomie, vous savez que c'est un peu le nerf de la guerre de ces montres connectées. On n'a pas eu véritablement le temps de la tester ici au labo, mais visiblement, d'après ce qu'on peut lire à droite à gauche, on tiendrait 2 à 3 jours en autonomie, ce qui est plutôt pas mal pour une montre connectée.